Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Donc me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois d'avril 2026. Donc bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale. Vous pouvez d'ailleurs la compléter par vos tirages ascendant, lunaire ou Vénus. Et vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande, bien évidemment, de suivre le tirage dans son ensemble. Alors, ici, le cancer. Bienvenue les cancers pour votre lecture intuitive du mois d'avril. J'espère que vous trouverez des réponses à vos questionnements. Le cancer, vous êtes un signe d'eau, gouverné par notre satellite, la Lune. Donc, les phases de la Lune, la pleine Lune notamment, ont un impact assez important sur votre humeur, votre sensibilité, vos émotions en règle générale. Vous êtes un signe extrêmement sensible, vous captez les énergies des autres, et vous développez cette carapace lorsque vous voulez vous protéger, notamment des agressions extérieures. Vous êtes un signe très lié à la famille, aux souvenirs, au passé. Le rôle de la mère, notamment, est très important. Merci à vous, les cancers. Alors, nous allons voir les cancers, votre énergie générale, celle qui va guider votre lecture, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc ici, le Rider-Waite chilien. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors, le mois dernier, en mars, vous étiez symbolisé par le soleil. Donc, une énergie d'optimisme, de confiance en soi, de rayonnement, de chaleur. C'était le moment de vous connecter aux autres, de partager, de communiquer. Une énergie qui vous invitait vraiment à vous relier à tous ces petits plaisirs simples de la vie. Alors, pour ce mois d'avril, les cancers ici. Alors, écoutez, ici nous avons l'énergie de la tempérance. Où l'on voit un archange qui tient une coupe dans chaque main et qui mélange, vous voyez, les deux contenus. L'opération est assez éthérée, l'ange est concentré d'ailleurs. Cette énergie de la tempérance, les cancers, au mois d'avril, va vous inviter vraiment à vous poser, à méditer, à rechercher le compromis, la modération également, en vue peut-être d'une guérison, d'une prise de conscience, d'une amélioration. On est dans l'idée, effectivement, de rechercher une forme d'équilibre et d'harmonie. Et la tempérance va vraiment vous inviter à vous dépasser et rechercher le compromis dans toute chose, notamment dans les relations que vous pouvez avoir avec vos collègues, votre partenaire, vos amis, votre famille, puisque ici, la tempérance symbolise, vous voyez, l'union entre des forces contradictoires. Donc c'est un petit peu l'idée d'aller réconcilier dans votre vie différentes envies, différents besoins, des contraintes, du stress, de la fatigue, pour vraiment travailler en profondeur et rechercher, vous voyez, la patience, la modération, le calme, vous adapter à votre environnement sans prendre les choses de plein fouet, essayer de doser un petit peu les choses et ne pas être, vous voyez, dans cette énergie de frustration, de colère. C'est surtout l'idée de s'accomplir, de vous équilibrer, de s'ancrer pour vraiment aspirer à une forme d'harmonie, faire la paix avec vous-même et votre entourage, et surtout intégrer, vous voyez, les éléments de votre passé, même s'ils sont difficiles et lourd, c'est un petit peu le moment de faire cet examen de conscience et de comprendre que l'énergie de la tempérance va vraiment vous aider à vous écouter votre prochain, faire preuve de souplesse, de modération et surtout vous reposer, prendre du temps pour vous. On est dans une période peut-être de guérison par rapport à des événements, on va le voir dans le tirage. Alors justement, les cancers, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les cancers célibataires. Alors, célibataire veut dire bien sûr seul. Si vous venez également de rencontrer une personne, même si vous êtes en couple, vous pouvez penser à une tierce personne. Alors ici nous avons, nous avons un 9, le 9 d'épée. Alors, le 9 en numérologie vient avant la fin du cycle, le 10. C'est un petit peu la dernière épreuve. Et là, on a les épées. Donc, les épées nous parlent du monde mental, des idées, de la réflexion, mais aussi des luttes.
et de la communication, et aussi les signes d'air, hein. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et là on voit sur cet arcane, cette femme qui se tient le visage dans les mains. Elle semble désespérée, elle perd le sommeil, les pensées tournent en boucle, et on voit ces 9 épées qui trônent effectivement sur ce mur, hein, noir, et qui symbolise, vous voyez, les ruminations, l'angoisse, hein, les pensées un petit peu toxiques, un petit peu négatives. Alors là, les cancers célibataires, en tout cas, au niveau amoureux, il est fort probable, hein, que vous pensiez à une personne, hein, effectivement, une personne qui s'est peut-être détachée de vous, ou alors effectivement vous faites mille et un scénarios, je dirais, par rapport peut-être à une personne en particulier. Et vous y pensez, hein. Justement la tempérance, vous voyez, en énergie générale, va vous inviter vraiment à retrouver le sommeil, hein, à vous poser, à vous libérer un petit peu de ces pensées toxiques, un petit peu le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, hein. Peut-être, hein, avec cette énergie du 9 d'épée que nous rencontrons tous, hein, dans notre vie, hein. Effectivement, hein, les regrets, les pensées qui tournent en boucle, les difficultés, aussi notre projection sur le futur, hein. Et cela implique un stress, hein, un stress psychologique, des difficultés, hein, des difficultés également à trouver le sommeil, hein. Attention au déséquilibre, hein. Et vous voyez, la tempérance le confirme, hein. Ici c'est une nécessité de retrouver le repos, l'harmonie, la guérison, hein, puisque là avec ce 9 d'épée, hein, effectivement en tant que célibataire, on a un passé peut-être assez lourd, hein. On vient peut-être de se séparer d'une personne et les pensées tournent en boucle, ou alors si vous êtes célibataire, vous pensez à quelqu'un, effectivement, et on a une forme d'anxiété, effectivement, hein. On n'arrive pas à doser ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut recevoir. C'est le moment, vous voyez, avec la tempérance qui va vous guider, de retrouver le calme, le repos, l'harmonie, effectivement, pour vous sortir de ce cycle, vous voyez, qui tourne en boucle, hein. On parle de blocage, de stress, de remords, peut-être de regrets. Donc une période où vous allez devoir faire un bilan par rapport à certaines pensées, hein, peut-être des pensées un peu toxiques, hein, qui voilà, ont une incidence sur votre stress, hein. Et vous voyez, la tempérance le confirme, hein. C'est le moment de retrouver le calme, le repos et l'équilibre, hein. Alors, les cancers. Nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les cancers en couple. Alors, ici, nous avons pour vous... Eh bien, écoutez, nous avons une belle énergie, un valet, le valet de bâton. Donc le valet nous parle de projet, hein, de jeunesse, d'opportunités. C'est un nouveau départ aussi, hein, et les bâtons nous parlent du feu, hein, de l'ambition, de la conquête, hein, du courage, du mouvement également. Et ce valet, vous voyez, effectivement, se tient au milieu d'un paysage désertique. Il tient ce bâton, il le regarde avec attention. Ce valet de bâton indique les cancers en couple, peut-être une nouvelle direction, hein, dans votre vie, pour pouvoir peut-être mettre en œuvre un projet. On est dans l'idée de découverte, hein, effectivement. On a des messages qui arrivent. Peut-être l'idée de redonner, voilà, un coup de peps à votre relation, qui s'était peut-être un petit peu... voilà, encrouté, hein, entre guillemets. En tout cas, le 9 de bâton, le valet de bâton, effectivement, les cancers en couple indiquent que vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Alors, soit avec votre partenaire, hein, voilà, on peut parler peut-être d'une pensée envers une tierce personne, hein, puisque ce valet de bâton peut nous parler aussi de risque, hein, effectivement. Voilà, d'un engouement peut-être, hein, pour une personne un peu plus jeune que vous. On a un désir très fort, on a envie voilà, d'aller de l'avant, expérimenter en tout cas de nouvelles choses et saisir peut-être une nouvelle opportunité. Donc soit avec votre partenaire, soit sans votre partenaire. En tout cas, c'est... je pense ici avec la tempérance, c'est plus avec votre partenaire, hein, je crois, ici, puisque la tempérance évoque le retour d'équilibre, d'harmonie. Vous voyez, ce valet de bâton va vous inviter à vraiment communiquer avec votre partenaire, redonner un coup de peps à votre couple, essayer quelque chose de nouveau, sortir de votre zone de confort, de votre routine, peut-être bien initier un nouveau départ, un voyage, une escapade. En tout cas, ce valet de bâton, les cancers en couple, va vous inviter vraiment à
abandonner le contrôle et sortir clairement de votre zone de confort pour expérimenter de nouvelles choses, peut-être un regain de passion, peut-être un petit peu plus de romantisme, un voyage, une quête de sensations, prendre une nouvelle direction et en vous montrant ouvert et enthousiaste, vous pourrez voilà, initier ce nouveau départ. Donc là, et la tempérance vous dit effectivement de plus rechercher le compromis, la modération, la communication. On a peut-être aussi, voilà, en effet, un engouement pour une tierce personne. Alors les cancers, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois d'avril. Alors ici nous avons un 6, le 6 de denier. Alors le 6 évoque la transition, la quête d'harmonie, on l'a vu d'ailleurs avec la tempérance, et les deniers évoquent le monde tangible, justement, le monde matériel, professionnel, le travail, la matière, voilà, le pragmatisme. Et sur cet arcane, on voit effectivement cet homme qui semble avoir atteint l'abondance et qui semble, vous voyez, partager quelques sous avec deux mendiants ici qui font l'aumône. En tout cas, le 6 de denier, les cancers au niveau professionnel et quotidien confirment cette recherche d'équilibre. Là, on avait jusqu'à présent, je pense, une balance qui était voilà, un peu déséquilibrée. Vous aviez l'impression peut-être de trop donner, effectivement, ou alors l'impression de recevoir alors que vous ne donniez pas grand-chose. En tout cas, le 6 de denier au niveau travail va vous inviter à rechercher une forme d'équilibre, on l'a vu, clairement, avec la tempérance, la communication, le partage, la bienveillance, être dans l'idée de générosité et de bonne volonté. Là, en tout cas, on vous dit, professionnellement et quotidiennement, les cancers, que plus vous donnez, plus vous recevez. Mais il faut que ce don, vous voyez, soit gratuit et désintéressé. Puisque avec ce 6 de denier, effectivement, si vous êtes dans la posture de l'homme qui donne, cela indique que vous allez retrouver l'abondance. Et si vous êtes dans la posture des personnages, vous voyez, qui reçoivent ces quelques sous, vous êtes dans la posture voilà, d'accepter les dons et surtout ressentir, vous voyez, de la gratitude. Le 6 de denier également, au niveau travail, peut indiquer une envie, clairement, d'harmonie et d'équilibre. Et c'est confirmé ici. Fini les conflits, les disputes, voilà, les messes basses. En tout cas, on vous dit qu'avec ce 6 de denier, vous avez des capacités à vous engager, effectivement, à être vigilant sur certains aspects de votre vie professionnelle et surtout essayer de rétablir un équilibre par la communication, par des valeurs effectivement importantes, telles que l'écoute, la bienveillance, l'équilibre, et surtout voilà, apprendre à équilibrer les différentes énergies. Surtout l'idée aussi de faire plaisir à quelqu'un. Ou alors, au contraire, on pourrait voilà, vous donner un avantage, peut-être un avantage en termes pécuniaires, en termes quotidiens, peut-être un prêt, peut-être promotion, une augmentation de salaire. En tout cas, le 6 de denier conforte les cancers dans votre thématique professionnelle et de vie quotidienne, qu'en donnant et en partageant, vous aurez cette vision juste, effectivement, des défis qui voilà, qui vous sont proposés, et prendre conscience un petit peu de votre réelle valeur, c'est-à-dire avoir cette capacité à donner sans attendre rien en retour. Et vous voyez, la tempérance le confirme ici, une quête d'équilibre importante, clairement, au niveau professionnel et quotidien, surtout vous souvenir des personnes qui ont été là pour vous, effectivement, dans des moments difficiles, mais aussi dans des moments heureux, et ne pas laisser de côté, vous voyez, toutes ces énergies, toutes ces valeurs qu'on a pu effectivement vous transmettre, et surtout faire preuve, vous voyez, d'humilité, de partage, de bonté. Donc là, c'est une approche assez importante ce mois-ci, parce que la tempérance nous parle d'équilibre, d'harmonie, de guérison, et le 6 de denier, cette capacité, vous voyez, justement, à donner, à partager, à recevoir, mais toujours dans le même équilibre. Alors, les cancers, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois d'avril 2026. Alors,
Alors ici nous avons un 5 de bâton. Alors le 5 évoque l'évolution, la transition, mais aussi les luttes, hein. Et justement là on a la couleur des bâtons d'une part, hein, donc l'énergie, le courage, effectivement, le mouvement, le dynamisme. Sur cet arcane on voit ces 5 personnages, vous voyez, qui portent chacun un grand bâton. On a l'impression qu'ils essayent de se coordonner pour construire quelque chose, ou s'ils se battent, hein, effectivement, les uns et les autres, hein. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, le 5 de bâton pourrait nous parler d'épuisement, hein, clairement, hein, de pensées qui tournent en boucle, hein, on l'a vu, hein, pour vous célibataires. On a aussi avec ce valet de bâton peut-être une énergie tierce. On a aussi au niveau travail et quotidien une nécessité d'être dans la bienveillance, dans la bonté, le partage. Et vous voyez, la tempérance conforte un petit peu l'idée de retrouver un équilibre, prendre du temps pour soi et voilà, arriver à une forme de guérison. Et avec ce 5 de bâton, hein, au niveau bien-être et santé, hein, on peut avoir effectivement une fatigue, hein, en rapport peut-être à de récents accros, peut-être des coups du sort, des circonstances un peu défavorables, un peu d'anxiété effectivement. On a l'impression aussi de s'être querellé sans raison. On est dans l'idée voilà, de vouloir briller, de s'adonner à la compétition, voilà, essayer d'être le plus fort, et surtout voilà, être tracassé peut-être par les opinions des autres. Et là, le 5 de bâton va vraiment vous inviter à réviser votre comportement, hein. Les cancers, là, indéniablement, puisque le 5 de bâton est une carte vraiment de déséquilibre, hein, de conflit. Et si dans la thématique bien-être et santé, cela ne peut que vous desservir, hein, clairement. Là, on vous dit qu'il est temps vraiment de baisser la garde, de recharger vos batteries, d'arrêter peut-être de vous questionner inutilement, l'envie peut-être d'avoir raison à tout prix, l'envie d'être aimé par les autres. En tout cas, ce 5 de bâton vous dit de vraiment répondre aux questionnements fondamentaux, hein, clairement, hein. Comment voilà, arriver à un certain équilibre en évitant voilà, les petits pics, les querelles, le conflit. Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à fuir justement le conflit et à camper sur vos positions, hein. C'est un petit peu le moment en tout cas au niveau bien-être et santé, les cancers, avec cette tempérance de retrouver clairement une forme d'équilibre, hein. Clairement ici un bilan de conscience, hein, comment vous pouvez découvrir vos vraies valeurs. Cela peut être lié d'ailleurs au 6 de denier, ici professionnellement, hein. On avait un déséquilibre, on luttait effectivement, on était dans cette configuration voilà, d'adversité, hein. C'est un petit peu le moment voilà, de laisser cela de côté pour vraiment retrouver un certain bien-être et surtout une santé mentale, hein, puisque ce 5 de bâton à la longue peut vraiment faire ressortir le côté sombre, hein, de la personne, hein, c'est-à-dire effectivement voilà, ne pas trop vous mettre en avant, attention à vos paroles, effectivement, attention à vos actes. Et fait, là, par rapport à ce 5 de bâton, là c'est une idée vraiment de rechercher un compromis, un équilibre, pour vraiment arrêter peut-être hein, de trop vous mettre en avant, voilà, être dans cette posture de vouloir plaire, cette posture, voilà, peut-être d'attiser le conflit, et cela impacte, hein, vous voyez, votre bien-être et votre santé, hein. Aussi lié au 9 d'épée ici pour vous célibataires, hein, on a clairement voilà, du stress, hein, des pensées qui tournent en boucle, et cela joue sur votre santé. On a des luttes, hein, clairement. Alors les cancers, nous allons aborder votre thématique défi et challenge pour ce mois d'avril. Alors, eh bien écoutez, ici le défi est lié à l'énergie du cavalier d'épée, hein. Alors le cavalier d'épée, hein, d'abord le cavalier est le personnage du tarot qui avance, hein, effectivement, qui passe à l'action, qui s'ouvre à de nouveaux horizons, de nouvelles aventures, qui progresse. En tout cas, le défi va être avec ce cavalier d'épée, hein, donc les épées nous parlent justement du mental, hein, de la réflexion, des luttes, hein, mais aussi des signes d'air.
Là, clairement, on l'a vu dans le tirage et la conclusion parle d'elle-même. Là, le défi va être d'initier un nouveau départ et d'avoir une direction claire et dégagée de votre épanouissement. On est dans l'idée d'initier un changement ici, clairement. Et surtout, voilà, de communiquer, de dire les choses, de ne pas fuir, effectivement, puisqu'on l'a vu dans le tirage. On a pas mal de luttes, on a pas mal de pensées anxiogènes, un déséquilibre, peut-être une énergie tierce. Vous voyez, la tempérance le confirme ici. C'est le moment de tempérer les choses. Et cela va passer indéniablement par l'énergie de communication, effectivement, du cavalier d'épée. Cette énergie de vouloir changer les choses. Et aussi, peut-être, avec ce cavalier d'épée qui est quelqu'un qui va jusqu'au bout, c'est l'idée vraiment d'atteindre un objectif pour retrouver une certaine forme d'équilibre ici. Et cela va vous donner vraiment la force de le faire pour arrêter peut-être voilà, d'être dans ces énergies de lutte, de conflit, de dissension. Effectivement, on a peut-être ici au niveau professionnel voilà, un déséquilibre entre ce que vous apportez et ce qu'on peut vous apporter. En tout cas, le cavalier d'épée au niveau défi et challenge va vraiment vous inviter à vous montrer déterminé, optimiste, enthousiaste pour changer les choses, clairement. C'est-à-dire qu'aussi, le cavalier d'épée est ce personnage qui avance, qui est le plus rapide d'ailleurs de la série des cavaliers, mais qui use parfois son énergie à mauvais escient. Et justement, le conseil va être de vous créer des espaces de pause, de spiritualité, de repos, pour vraiment voilà, recharger vos batteries ici, avec la tempérance, retrouver du calme, du silence, se retrouver avec vous-même, bien qu'on ait, vous voyez, une énergie de vouloir changer les choses, mais attention, vous ne pourrez pas être dans cette énergie maximale ici tout au long du mois. Vous allez devoir un petit peu vous créer des espaces où vous allez pouvoir réfléchir, adopter une stratégie, voilà, sortir un peu de votre routine, vous dire voilà quels sont mes souhaits, mes aspirations, comment je peux faire pour voilà, aller jusqu'au bout de tout cela. En tout cas, ce sera un moment décisif, ce mois d'avril, les cancers, des choses sont à changer ici, indéniablement. Alors les cancers, nous allons voir un petit conseil spirituel de mon oracle message des anges. Eh bien écoutez, la bénédiction. Donc là, n'en doutez pas, vous êtes protégé par rapport à tous ces défis, visiblement. Je suis encouragé à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Donc le message est clair, l'ange de la tempérance vous invite à retrouver une certaine forme de spiritualité, une nouvelle manière de voir les choses, les événements, les personnes, les situations, et aussi vous dire que vous êtes béni si vous allez dans le sens indiqué dans le tirage, c'est-à-dire le sens de l'équilibre, c'est-à-dire écouter effectivement les conseils qu'on peut vous transmettre, suivre également les petits messages, les synchronicités, vous réaliser au niveau de votre âme, accepter aussi, voyez, que des personnes ne peuvent pas avoir les mêmes avis que vous. Là, en tout cas, on vous invite à aller dans cette voie spirituelle, indéniablement, pour répondre à certaines questions existentielles, vous mettre en retrait, guérir ici avec la tempérance, pour vraiment comprendre que là-haut, vous avez des énergies qui sont là pour vous aider, à condition d'être dans une posture, effectivement, de répandre du positif et non répandre du négatif. Et c'est en ce sens que vous aurez la possibilité de redéfinir pas mal de choses ce mois-ci, les cancers. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une guidance, une lecture, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.